Bonjour à tous, on se retrouve après, je pense, plus de 2 ans d'absence maintenant. Si vous ne me connaissez pas, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais des vidéos sur la littérature sur Booktube, mais j'ai fait une belle pause là ces dernières années, donc un petit peu dû au postpartum, j'ai eu 2 enfants, à la vie, voilà, j'avais pas forcément l'énergie de lire et de faire des vidéos. Mais là, depuis quelques temps, ça va mieux, j'ai lu d'excellentes lectures en 2025 et j'avais vraiment envie de revenir en vidéo pour vous en parler et pour échanger avec les personnes qui seraient encore là ou peut-être qui arrivent. Comme je vous disais, en 2025, j'ai vraiment fait d'excellentes lectures. J'ai essayé un petit peu de varier les genres, de lire des romans contemporains, toujours des thrillers qui est un de mes genres de prédilection, et de la fantasy aussi qui est, je pense, peut-être mon genre préféré. Je me suis mise un petit peu à la science-fiction, un petit peu au manga avec One Piece, pour être précise. Et par contre, j'ai lu très peu de BD cette année, donc c'est quelque chose que j'aimerais changer en 2026, essayer d'en lire un peu plus. Et voilà, grosso modo, j'ai lu une 50aine de livres. J'ai essayé aussi de varier les formats. J'ai écouté 2 livres audio, dont un en anglais. J'ai énormément lu sur liseuse, ça a été mon gros changement de cette année, et j'ai emprunté pas mal en bibliothèque, donc c'est pour ça que vous allez voir, je pourrais pas forcément vous montrer les livres, vous montrer certains livres dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je les ai pas en papier. Sans plus attendre, parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter, je vous propose qu'on commence par quelques mentions honorables de livres dont j'aimerais quand même vous parler, même si ils ne sont pas dans le top 10, mais voilà, qui sont quand même importants pour moi, que j'ai beaucoup aimé en 2025. Le premier, je vais en parler très vite parce que voilà, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, et puis c'est une saga très connue et reconnue, donc la saga Hunger Games, à savoir que j'ai relu pour, je pense, la 3e ou 4e fois les 3 premiers tomes de la saga cette année, donc toujours un vrai plaisir. Et j'ai lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Lever de soleil sur la moisson. Je les ai tous adorés, mais voilà, j'étais obligée d'en parler parce que c'est quand même une saga qui m'a suivie toute cette année. Et je fais partie des gens qui ont bien aimé celui-ci. Je sais que c'est pas le cas de tous les lecteurs, beaucoup ont été un peu déçus et préfèrent Lever de soleil sur la moisson, qui parle d'Haymitch, donc celui-là parle du président Snow, de sa jeunesse, etc. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là parce que j'aime bien un petit peu savoir pourquoi un personnage est devenu tel qu'il est, et c'est ce que fait Suzanne Collins à la fois dans celui-là et dans celui sur Haymitch. Mais voilà, c'est toujours excellent, vraiment, c'est de très bons livres, et j'ai vu qu'ils apparaissent dans beaucoup de top de booktubeurs pour cette année 2025, donc voilà, je ne suis pas étonnée. Un autre livre que je voulais mentionner rapidement, il s'agit de Les Vivants de Ambre Chalumeau. Donc Ambre Chalumeau, c'est elle. Vous la connaissez peut-être en tant que journaliste sur Quotidien, mais aussi en tant que podcasteuse, puisqu'elle a un podcast qui s'appelle Liste de lecture, je crois. Elle a d'ailleurs sorti un livre récemment, un autre livre sur des livres qu'elle conseille. Et ça, Les Vivants, c'est son premier roman. Donc c'est pas un roman autobiographique, même si on se doute qu'il y a certains éléments un petit peu liés à sa vie, où on va suivre plusieurs personnages qui sont adolescents, donc qui viennent de sortir, qui sont dans leurs études supérieures en fait. Donc par exemple il y en a une qui est en prépa et qui vont devoir subir le coma d'un de leurs amis. Et donc ça va parler un petit peu de ça, de ceux qui restent en fait par rapport à ceux qui sont plus là. Ça parle du deuil blanc, de la vie qui continue, etc. Et je l'ai trouvé très intéressant, même si, voilà, c'est un premier roman, donc c'est un roman qu'elle a écrit jeune aussi, il me semble. Mais ça reste très très bon, et je suis très curieuse de voir ce qu'elle va faire par la suite. Je voulais aussi vous parler de la saga ACOTAR. Alors je vais en parler très rapidement parce que je pense que vous connaissez, on en a beaucoup parlé sur le BookTok. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'en fait cette année j'ai lu le tome 1 et 2 de la saga ACOTAR. Je n'ai pas aimé le tome 1, je me suis demandé ce que les gens trouvaient à cette saga, honnêtement. Voilà, mais je me suis quand même accrochée et j'ai adoré le tome 2. Je voulais donc mettre le tome 2 de ACOTAR dans mes mentions honorables de cette année parce que ça a été une excellente lecture. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais chez l'autrice, donc je vous reparlerai tout à l'heure de Throne of Glass, de l'autre saga de l'autrice que j'ai vraiment adoré. Mais voilà, petite mention pour ACOTAR 2, donc le tome 2, qui est vraiment très chouette. Et si comme moi vous n'avez pas aimé le tome 1, je vous conseille quand même d'essayer de continuer.
On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le livre classé en numéro 10. Il s'agit du roman Eux sur la photo de Hélène Guestern. Hélène Guestern qui est l'autrice d'un autre livre que j'adore mais que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant qui s'intitule 555. Je vous le recommande à 1000%, il est super. Donc cette année j'ai lu un autre roman de cette autrice qui s'intitule Eux sur la photo. Donc il y a un roman épistolaire hyper original dans lequel en fait on va suivre deux personnages qui vont échanger des courriers. En fait, suite à une petite annonce qui a été postée par la femme, la personnage principale de ce roman, qui va rechercher des informations sur une photo qu'elle a retrouvée de sa mère. Et pour ça, elle va poster une petite annonce. Et un homme va lui répondre et puis ils vont essayer un petit peu d'enquêter ensemble sur qui étaient les personnes sur la photo, etc. Voilà, c'est un roman hyper délicat, hyper sensible, vraiment original comme je vous le disais, sur le fond, sur la forme et vraiment, je l'ai adoré, je vous le reconseille chaudement et pendant que j'y suis, je vous reconseille encore et encore 555. En numéro 9, c'est un roman que je n'ai pas sur moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de La Nuit ravagée. Donc c'est un roman dont on a beaucoup entendu parler, il me semble, en début d'année 2025 parce qu'il a eu quand même un petit succès. Et moi, je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'est un roman super original qui va lier à la fois le réalisme et l'horreur à travers en fait l'histoire d'une bande d'adolescents, d'une bande d'amis adolescents qui vont être un petit peu intrigués par une demeure, un manoir, une maison plutôt, qu'il y a dans leur quartier et qui va être lié de près ou de loin au décès d'un de leurs amis. Donc voilà, c'est hyper vague dit comme ça, mais voilà, c'est très très bien. C'est un roman d'horreur, donc voilà, faut le savoir. Et moi je l'avais adoré, j'avais adoré le style, j'avais adoré l'originalité, l'histoire, etc. Donc vraiment ça a été une de mes lectures marquantes de cette année. En numéro 8, c'est marrant parce que c'est un petit peu un roman qui ressemble sous certains aspects à La Nuit ravagée, puisqu'il s'agit de C'était notre maison. Le lien avec le roman précédent, c'est évidemment la maison, la demeure, la maison un petit peu hantée. Et C'était notre maison est vraiment à fond là-dedans, puisque c'est l'histoire d'un couple de femmes qui s'installent donc dans une nouvelle maison un petit peu qui a été abandonnée pendant des années, donc elles veulent restaurer, etc. Et puis un soir on va venir toquer à leur porte et une famille va se présenter et va dire, le père va dire écoutez, j'habitais là quand j'étais petit, est-ce que je peux venir visiter la maison? La femme les laisse rentrer et là c'est le début un petit peu des catastrophes. Donc c'est un roman également d'horreur et que j'ai adoré, que j'ai trouvé extrêmement original, extrêmement bien écrit avec des petites inserts de documentation, etc. C'était extraordinaire. La seule chose qui fait que je ne l'ai pas mieux classé, parce qu'il n'est que en 8, c'est que la fin ne m'a pas apporté des réponses à toutes mes questions et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup et que parfois je peux aimer. Mais dans ce cas-là, j'aurais aimé avoir un peu plus de précision sur certains éléments, un peu plus de réponses concrètes. Donc c'est ce qui m'a un peu empêché de le mettre plus haut dans le classement. Mais ça reste excellent si vous appréciez les romans d'horreur. En 7ème position, je vais vous parler d'un thriller cette fois-ci qui s'intitule Le Cercle de Finsbury. C'est un roman que j'ai découvert un peu par hasard suite à une vidéo d'une TikTokeuse. Et qui disait qu'il était génial. Donc je me suis ruée sur ce livre. C'est l'histoire d'un jeune couple qui vient s'installer dans le cercle de Finsbury. En fait c'est une sorte de petit quartier un peu hyper sécurisé au sein d'une ville. La femme va se retrouver un petit peu toute seule dans la maison parce que son mari travaille, etc. Et là elle va se rendre compte qu'il s'est passé des choses un petit peu étranges dans la maison qu'elle a achetée auparavant. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit dans mon top 2025 parce que honnêtement tout le long du roman je me suis dit mais je vois ce qui va arriver, l'héroïne est insupportable, je râlais, je trépignais en lisant ce roman. Et puis la fin est arrivée, et je me suis dit, je me suis fait avoir. Voilà, je me suis complètement fait avoir du début à la fin, et j'ai adoré ça. C'est ce qui fait que, c'est un thriller qui m'a surprise, qui m'a tenue en haleine du début à la fin, malgré le fait que je râlais tout le long. Et j'ai adoré. Je vous conseille Le Cercle de Finsbury si vous êtes amateur ou pas d'ailleurs de thriller. Il est très simple à lire, très addictif. Et la fin est cohérente, elle est bien construite, bien amenée, et j'ai adoré ça.
En numéro 6, un livre que j'ai lu sur ma liseuse et qui a fait beaucoup parler de lui cette année, il s'agit de Yellowface. C'est un roman assez dérangeant et généralement il ne fait pas l'unanimité. Soit on ne l'aime pas, soit on est hyper gêné par sa lecture, soit on l'aime beaucoup. Moi je fais partie des personnes qui l'ont beaucoup aimé. En fait, on va suivre l'histoire d'une femme qui est absolument détestable, qui va piquer le roman d'une de ses amies voilà, qui est décédée et va le publier en faisant croire que c'est le sien. Personnellement, j'ai adoré et j'ai adoré découvrir l'autrice de ce roman parce que moi j'ai trouvé qu'elle prenait vraiment des risques, qu'elle allait loin dans son idée, qu'elle avait pas peur d'aller jusqu'au bout de son idée en fait, et j'ai adoré. Ça m'a tenue en haleine du début à la fin, et voilà, c'est un roman que je conseille pas à tout le monde parce que comme je vous le disais, beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé, mais personnellement ça l'a fait à 100%. En 5e position, maintenant un roman que j'ai en papier, donc que je peux enfin vous montrer. Il s'agit de La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil. Karine Thuil qui est l'autrice de La décision et de Les choses humaines, qui sont deux excellents romans. Et donc cette année j'ai lu son roman La guerre par d'autres moyens. Et gros coup de cœur, vraiment un immense coup de cœur ce roman et cette autrice de manière générale, et je pense dans le panthéon de mes autrices préférées. Ça évoque en fait un couple très particulier puisque l'homme a été président de la République. Comme souvent avec Karine Thuil, non seulement c'est intense du début à la fin, c'est-à-dire que quand on le commence, moi j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et puis les personnages sont tellement bien travaillés, tellement bien présentés. C'était excellent, vraiment. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus, si ce n'est que si vous ne connaissez pas Karine Thuil et que vous aimez un petit peu les romans, on va dire, sur notre époque, sur les romans de prétoire, les romans sur le monde politique, le monde médiatique, etc. C'est parfait. En 4e position, j'ai un petit peu triché puisque je vais vous parler d'une saga en 3 tomes, donc il s'agit de Silo, que j'ai découvert cette année, qui m'a un peu introduit à la science-fiction, etc. Et j'ai adoré Silo. Ça a été un énorme coup de cœur. Si jamais vous avez la série qui existe, je ne l'ai pas regardée, donc je ne sais pas si elle est aussi bien que les livres, mais les livres sont incroyables. Ça se passe dans un futur, on imagine, dans lequel la population a été enfermée au sein de silos. C'est un style hyper particulier que j'avais jamais vu, dans lequel vraiment tout a son importance, tout est bien amené, tout est pertinent, même si ça demande quand même parfois, enfin tout n'est pas apporté sur un plateau en fait, des fois il faut faire un petit peu des connexions entre les différents chapitres, les différents personnages, etc. Mais c'est, pour moi, ça m'a fait découvrir un auteur que je trouve extrêmement talentueux et une saga qui vraiment ne prend pas son lecteur pour un idiot, bien au contraire, elle va amener beaucoup de choses qu'il va falloir un petit peu penser par nous-mêmes, un petit peu découvrir par nous-mêmes, et voilà, j'ai adoré Silo, je vous recommande à 100%. En 3e position maintenant, un livre que vous avez dû beaucoup voir sur les réseaux cette année, qui est La guerre du pavot, donc qui est par la même autrice que Yellowface, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez que cette autrice, mais je vais la suivre de fou cette année 2026 parce que je la trouve incroyable. La guerre du pavot, c'est une trilogie dont le 2e tome est déjà sorti et traduit en français mais que j'ai pas encore lu. Ça parle d'une héroïne qui va devoir un petit peu pour éviter un mariage forcé en fait, va devoir rentrer dans une sorte d'académie un petit peu militaire pour pouvoir sortir un petit peu de la vie qui lui était assignée de base. C'est très particulier, il y a des scènes très dures puisque la première partie en fait du livre est consacrée à l'académie en fait, dans laquelle va être l'héroïne, et puis après on va vraiment entrer dans le vif de la guerre. Donc il y a des scènes très difficiles à lire, très crues, très violentes. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais à côté de ça, comme pour Yellowface en fait, je trouve que l'autrice va vraiment très loin dans ses idées. Elle n'a pas peur de ce qu'elle va nous dire, elle n'a pas peur de ce qu'elle va nous montrer parce que ce sont des réalités. Et c'est vraiment ce que j'ai énormément apprécié dans ce roman. Il est pas forcément facile à lire parce qu'il y a un système, il y a un peu de magie à certains moments, il y a un peu de stratégie militaire en fait qui
ne sont pas forcément évidentes, donc je conseille plutôt pour des personnes qui ont déjà lu pas mal de fantasy ou voilà, qui se sentent prêts à lire ce genre de choses. Je sais déjà que je lirai le tome 2 cette année parce que j'ai adoré, même si je pense que, comme je vous le disais, il est assez complexe et que ça me demandera peut-être une relecture du tome 1 avant d'entamer le tome 2. Mais vraiment excellent, c'est ça en fait que je veux quand je cherche un roman de fantasy. Je veux ça, je veux de l'originalité, je veux quelque chose qui aille plus loin que ce qu'on voit d'habitude, qui n'ait pas peur, etc. Et là, vraiment, j'ai retrouvé ça, donc c'était top. En numéro 2 maintenant, il s'agit de ma dernière lecture de l'année. Et quelle lecture! Je pense que c'est un roman qui va atterrir dans beaucoup de tops de lecteurs, puisqu'il s'agit de The Will of the Many. Une trilogie, il me semble, de fantasy, encore une fois, qui est incroyable, vraiment, qui m'a laissé sans voix. Enfin, la fin m'a laissé sans voix, j'ai adoré. C'est assez compliqué à lire aussi, notamment à cause des noms des protagonistes, puisque c'est un peu... c'est des noms en latin, en fait, et ça se passe un peu dans une version alternative de l'Empire romain, on va dire. Et donc il y a beaucoup de noms en latin qui se ressemblent, des fois ils s'appellent par leur nom, des fois par leur prénom, des fois par leur surnom, donc c'est un peu compliqué, mais c'est passionnant. On suit en fait l'histoire d'un jeune homme qui est orphelin et qui va un jour être repéré par un sénateur et qui va l'entraîner dans une académie pour faire espion en fait dans cette académie. Un peu comme La Guerre du Pavot, c'est un roman qui est quand même un petit peu exigeant niveau fantasy. Je vous conseille pas forcément de commencer par là si vous n'avez jamais lu de fantasy, mais sinon, allez-y, c'est excellent, c'est original, c'est... Enfin vraiment, ça tient en haleine du début à la fin. Et enfin pour le numéro 1 de ce top, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous ne serez peut-être pas très étonnés, il s'agit de Un avenir radieux de Pierre Lemaitre. Donc Pierre Lemaitre est probablement mon auteur préféré, je pense. Et Un avenir radieux a été un coup de cœur intersidéral de cette année. Alors attention parce qu'il s'agit d'un tome 3. Donc si vous ne connaissez pas, il faut déjà lire, je crois que je l'ai là, ce roman-là qui est Le Grand Monde. Donc vous commencez par Le Grand Monde, ensuite vous avez Le Silence et la colère et enfin Un avenir radieux, et le 4e tome sort le 7 janvier, donc autant vous dire que je vais le lire dès sa sortie. Pierre Lemaitre est un auteur contemporain, donc d'aujourd'hui, qui fait des romans un petit peu historiques et un petit peu des sagas familiales. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une saga familiale. Et c'est... que vous dire, si vous aimez les romans historiques, c'est génial. Si vous aimez les thrillers un petit peu, c'est génial parce qu'il y a toujours un petit fond de thriller derrière. Ici, on va parler de l'espionnage. Je ne peux que vous conseiller Pierre Lemaitre si vous ne l'avez pas découvert avec le roman Au revoir là-haut qui a été adapté au cinéma. Vous pouvez aussi le découvrir via cette saga-là qui est incroyable, vraiment. Lisez Pierre Lemaitre. Et juste pour finir, je n'ai pas classé des romans qui pourtant ont été mes lectures de l'année 2025, encore plus que Pierre Lemaitre. Il s'agit de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc l'autrice de ACOTAR. Donc j'ai ici les 3 premiers tomes, il y a 7 tomes et moi je m'achète les éditions collector en fait. Donc le premier tome c'est Le Trône de Verre, celui-ci. Et donc j'ai lu les 7 tomes et cette lecture a été au-delà d'un coup de cœur puisque ça a été la lecture qui m'a, qui pour des raisons personnelles et voilà, m'a vraiment aidée dans ma vie. Et cette saga est incroyable. Alors, elle a des défauts, honnêtement, elle a des défauts, on pourrait lui reprocher plein de choses, mais à côté de ça, elle a tellement de qualité, elle est tellement immersive, et pour vous dire, c'est une saga à laquelle je pense, tous les jours. Donc voilà, Throne of Glass, c'est excellent. Donc moi je vous conseille de commencer par Le Trône de Verre et en fait vous avez un livre qui est La Lame de l'assassineuse qui peut être lu avant tout, qui est une sorte de préquel. Moi je vous conseille fortement de le lire en 4. Voilà, c'est ce que j'ai fait et ça a eu un très fort impact émotionnel en le lisant en 4.
Donc voilà, si vous voulez découvrir Throne of Glass, commencez par le Trône de Verre. Comme à Cotard, le premier tome est pas le mieux, très honnêtement, je vous conseille vraiment de continuer parce qu'après ça prend une dimension folle et si vous aimez les intrigues politiques, si vous aimez les héroïnes vraiment incroyables, voilà, c'est la fantaisie un petit peu épique, un petit peu... je sais pas, enfin moi j'aime tellement cette saga que je ne suis pas du tout objective dessus, mais vraiment je vous la conseille. Et pour vous dire à quel point je l'ai adorée, je me la suis fait tatouer sur mon corps, sur le bras et ici. Donc voilà, j'ai 2 tatouages au Throne of Glass quand même. Écoutez, voilà pour ce top de l'année. J'espère que j'ai pas trop perdu la main, que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me recommander des livres, vous, de votre top de lecture, parce que bah voilà, moi j'adore savoir ce que les gens ont adoré au cours des années. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça va, j'ai repris mes habitudes ou si c'est un petit peu confus. J'espère pas en tout cas. Dans tous les cas, bah, je vous souhaite encore une très bonne année 2026 et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.